On va reparler de France Télévisions. Eh oui, Patrick Sébastien commence son petit teasing sur les révélations qu'au final, il effectuera du coup chez Cyril Hanouna, tout simplement pour essayer de pré-shot en fait la commission. Eh oui, vous allez voir, vous allez mieux comprendre quand on va regarder l'extrait, mais voilà, il commence déjà à teaser et il dit les termes, hein, il a pas peur de dire les termes. J'attends vraiment les révélations qu'il va faire prochainement, je pense que ça va être très intéressant à décrypter. Bref, on se lance dans cette nouvelle vidéo. Donc, notre chère petite France Télévisions, n'est-ce pas? On va regarder les dernières avancées autour de la commission d'enquête et au fur et à mesure, eh bien, on reprogressera du coup jusqu'au propos de Patoche, voilà, qu'il a tenu. Bref, on commence tout de suite, on va essayer de faire assez vite parce qu'il y a pas mal de trucs à voir. À France Télévisions, le salaire moyen dépasse 72 000 euros par an, on en avait déjà parlé. Une trentaine de cadres gagnent davantage que le président de la République, tandis que la présidente du groupe, Delphine Ernotte, s'apprête à recevoir une prime de performance proche de 80 000 euros cette année, alors même que l'entreprise est au bord de la faillite. Ça aussi, on en avait parlé, c'est absolument scandaleux. Interrogé sur cette politique salariale particulièrement généreuse, Antoine Chusville, secrétaire général du syndicat national des journalistes, a dénoncé des écarts de rémunération majeurs, notamment avec les pigistes, qu'il juge particulièrement choquants. Il a décrit une fracture salariale profonde, d'un côté un petit nombre de rémunérations très élevées et de l'autre une masse de journalistes maintenus dans la précarité. Et c'est surtout qu'à mon avis, je pense que la majorité des journalistes de France TV, ceux qu'on voit dans les petites vidéos, dans les trucs, à mon avis, tous ces journalistes-là, je pense que ça doit être des pigistes ou des intérimaires, enfin des gens, je pense pas qu'ils doivent être embauchés en CDI en fait chez France Télévisions. Et du coup, ils doivent être payés au lance-pierre, c'est dingue. Révoltant. Nima Avidnia est un journaliste iranien. Il a été emprisonné et torturé par le régime des Mollahs. Aujourd'hui encore, il est menacé de mort. Il a sollicité l'aide de Reporters sans frontières afin d'obtenir un visa et une protection. RSF a refusé. Motif invoqué, un supposé engagement partisan. Quel serait cet engagement pour RSF? Avoir soutenu le mouvement Femmes, Vie, Liberté, relayer des vidéos de manifestations et dénoncer la répression sanglante du régime iranien. Interrogé sur ce refus de protéger un journaliste en danger de mort, Thibaut Brutin, directeur général de RSF, se retranche derrière le caractère prétendument apolitique de son organisation, abandonnant de fait ce journaliste à son sort. Ouais, mais ils sont pas du tout apolitiques chez RSF, il faut arrêter les conneries. On l'a su dernièrement, ils sont financés à hauteur de, je ne sais plus, 700 000 euros ou dollars, je sais plus, de George Soros. Hein, à partir de là, tu n'es plus apolitique. Voilà. Quand tu te fais financer par George Soros, il n'y a plus d'apolitisme. Pourtant, en 2024, ce même directeur n'a pas hésité à lancer une pétition politique sur les réseaux pour s'opposer au Rassemblement national en pleine élection législative. Voilà, qu'est-ce que je disais. Pourquoi un journaliste qui couvre des manifestations contre une tyrannie islamiste, qui dénonce des massacres et risque aujourd'hui sa vie, ne serait-il pas, aux yeux de Reporters sans frontières, un journaliste digne de ce nom? Très bonne question, ça. Très très bonne question, hein, évidemment. Et qui est hyper importante. Ces gens, mais... On devrait tous leur couper en fait les vivres, c'est fou. Interrogé sur la politique salariale ciblant les hommes blancs de plus de 50 ans, explicitement assumée par la présidente de France Télévisions, Nicolas Boudarn, sociologue du coup au CDEAT, a expliqué que plusieurs de ses interlocuteurs au sein de France TV estimaient la rédaction trop blanche et insuffisamment représentative de la société française. Encore une fois, je vous rappelle que Delphine Ernotte avait déclaré, je crois que c'était chez France Inter, qu'elle représentait la France dans ses émissions, dans ses films, etc. Elle représentait la France non pas comme elle est, mais comme elle voudrait qu'elle soit. Ok? Nuance. Claire Koch, journaliste à France Télévisions, a publié sur le site de France 3 un article intitulé « On pense à ceux qui sont revenus, à ceux qui ne reviendront jamais et à ceux qu'on espère encore. Paris commémore les victimes du 7 octobre. Un texte émouvant consacré au massacre du 7 octobre, aux commémorations organisées à Paris et au sort des otages israéliens. Cet article a pourtant été dénoncé par la CGT de France Télévisions, CGT est de mèche avec LFI donc évidemment, qui l'a qualifié de clairement communautariste. À la suite de ce communiqué, le journaliste a été la cible d'une vague de harcèlement et a dû s'arrêter de travailler. C'est dingue. C'est lunaire. Elle a sollicité le SNJ, du coup, qui, à ce jour, ne lui a toujours pas apporté le moindre soutien.
Est-ce le rôle d'un syndicat de jeter en pâture une salariée et une collègue? Le silence du SNJ face au harcèlement d'une consoeur est-il compatible avec sa mission de défense des journalistes? Est-il autorisé pour la CGT de France Télévisions de traiter des sujets liés aux victimes du 7 octobre? Excellente question. Les conflits d'intérêts. Lors de son audition, Anne Holmes, sûrement la sœur de Sherlock, directrice des programmes et de fiction chez France Télévisions, a reconnu avoir régulièrement passé des vacances chez un dirigeant d'une société de production qui bénéficie de contrats accordés par France Télévisions. Elle refuse toutefois d'en communiquer le nom. C'est même plus du conflit d'intérêts là, hein, c'est du conflit de canapé. Voilà, c'est une nana directrice des programmes qui choisit donc les émissions, les émissions, mais au-delà de ça, les programmes et les trucs diffusés en fait à l'écran, qui fricotent de manière chelou avec un dirigeant d'une société de production. Mais elle veut pas dire le nom. Je comprends pas qu'elle soit pas légalement obligée de le dire en fait. Vraiment. Interrogé sur le coût des programmes tels que C'est dans l'air ou C'est à vous, le directeur des magazines de France Télévisions a refusé d'en communiquer le montant. Mais ils refusent tous de parler, putain, c'est incroyable. Pourtant, il s'agit de fonds publics. Les Français ont le droit de savoir comment et pour quel montant leur argent est utilisé. C'est incroyable. France TV a menti. Dans un mail daté du 23 janvier 2025, adressé en réponse à mes relances concernant l'absence de documents transmis, la direction 2025 ou 2026 ? Il y a peut-être une coquille là. La direction de France Télévisions m'a affirmé que les avis des comités d'investissement, c'est-à-dire des motivations ayant conduit à la validation des contrats passés avec les sociétés de prod, ne pouvaient pas m'être communiqués au motif qu'ils n'existaient pas. Ah bon ? Or, lors de son audition, la directrice publique de la stratégie éditoriale de France TV a confirmé sous serment que ces avis du comité d'investissement existent bel et bien. Tiens donc, intéressant. C'est peut-être qu'il n'existe... c'est peut-être pas qu'il n'existe pas, mais peut-être qu'il n'existe plus. Hein, peut-être. Peut-être. Je suppute. Donc ça, on l'a vu, voilà... Interrogé sur la contradiction entre ses engagements politiques trotskistes passés du coup et ses séjours dans des palaces à Cannes facturés 1700 € la nuit, en tant que directeur du cinéma, des fictions internationales et des programmes jeunes adultes de France Télévisions, putain mais il y a des postes à rallonge qui ne servent à rien, c'est un truc de fou. C'est vraiment mais des postes, des emplois fictifs les trucs. Hein. Manuel Aldu a estimé que ses opinions politiques n'avaient rien à voir et rien à faire avec son métier. Bah non, évidemment. Par contre, si demain il y a un mec du RN qui vient se présenter dans ce truc, il est mort. Il est mort. C'est abusé, putain. Linlan Dao, journaliste spécialisé dans le fact-checking sur France Info et France 5, donc déjà c'est mort, hein, ça dégage, a été tête d'affiche d'une réunion politique de la France Insoumise organisée le 13 novembre à Toulouse, aux côtés du député LFI François Piquemal. Oh tiens donc, la surprise me surprend d'une manière surprenante. Interrogée sur l'indépendance de cette journaliste publiquement associée à LFI, alors même qu'elle occupe une fonction centrale consistant à déterminer le vrai et le faux sur 2 chaînes du service public, Muriel Pléné, directrice adjointe de l'information de France Télévisions, directrice adjointe, directrice en chef et sous-directrice et directrice adjointe de chef de sous-chef. Eh putain, mais il y a des... C'est sans déconner, c'est un espèce de millefeuille de postes et de dénominations d'emploi, c'est incroyable quand même, c'est incroyable. Donc a indiqué qu'elle était toujours en poste malgré une sanction prononcée et une absence de déclaration obligatoire pour ce type de participation. Elle a toutefois refusé, évidemment comme d'hab, de préciser la nature de la sanction devant la représentation nationale, donc devant l'Assemblée là. Interrogée sur le conflit d'intérêts que représente la situation de Léa Salamé, ah ça c'est très intéressant, présentatrice du JT de 20h du coup de France 2, alors qu'elle est en couple avec Raphaël Glucksmann, figure du Parti Socialiste et potentiel du coup candidat à l'élection présidentielle, Alexandre Cara, ancien directeur de l'information de France Télévisions, a estimé que le principe de précaution n'avait pas à s'appliquer et que Léa Salamé pouvait bien rester en poste. Bah oui, évidemment. Selon lui, cette obligation ne s'imposerait qu'à partir du moment où son conjoint se déclarait officiellement candidat, y compris si cette annonce intervenait seulement 2 mois avant l'échéance électorale. C'est vraiment des sous-merdes, hein, c'est un truc de ouf. C'est vraiment une putain de caste d'enculés, de communistes.
Incroyable. C'est incroyable. Oh la vache, ils sont répugnants, putain. Interrogés sur le montant de leur rémunération en tant que directeur à France Télévisions, tous ont refusé de la rendre publique, estimant ne pas avoir à s'en expliquer. Voilà, donc même ça, ils ont le droit de refuser. À quel moment on n'a rien qui les oblige à communiquer, en fait? Ils sont dans une commission de l'Assemblée nationale. Une commission d'enquête. Ils sont censés donner les documents, en fait. À quel moment ils font que de refuser? Tu leur demandes un truc, ils refusent. Tu leur demandes un document, ils refusent. Tu leur demandes une question, ils refusent. Tu leur demandes une info, ils refusent. Eh putain, c'est dingue. Un refus d'autant plus problématique que ces salaires sont intégralement financés par l'argent public. Bah oui. Nous, on aimerait avoir la transparence, en fait. Je comprends pas. Je comprends pas, en fait. Comment ça se fait qu'on ne soit pas en mesure de les obliger à ouvrir leur gueule, tout simplement. À leur tirer les vers du nez. Depuis l'arrivée de Delphine Arnault à la tête de France TV, plus de 7 directeurs de l'information se sont succédés, quand TF1 n'en a connu qu'un seul sur la même période. Le dernier en date, Alexandre Cara, a été démis de ses fonctions, avant d'être immédiatement reclassé comme conseiller à la transformation de l'information auprès de Delphine Arnault, un poste créé sur mesure. Bah oui, hein, évidemment. On te fait embaucher, puis on te déplace au placard avec un bon salaire, des bons petits avantages. Tu fais pas grand-chose de ta journée, mais tu continues à être payé comme un ouf. Voilà, c'est un scandale. C'est un putain de scandale. Interrogé sur cette création ad hoc, comme le capitaine, et sur cette réaffectation immédiate après le désaveu de son travail, Alexandre Cara a indiqué que son avenir au sein de France TV serait décidé conjointement avec Delphine Arnault à l'issue de ses préconisations, évidemment. Une conception pour le moins singulière de la responsabilité managériale et de l'évaluation des échecs. Interrogé sur la légitimité de Stéphane Sidbon-Gomez, numéro 2 de France TV, à diriger près de 3000 journalistes, alors qu'il ne détient pas de carte de presse, n'a aucune expérience dans les médias et n'avait, avant son arrivée à France TV, exercé du coup que des fonctions au sein d'Europe Écologie Les Verts, Alexandre Cara, ex-directeur, a justifié cette situation en la comparant à celle de ministres occupant des postes dont il n'était pas forcément spécialiste. Ça n'a rien à voir. Et c'est tout aussi scandaleux, voilà. Ça n'a rien à voir, et c'est tout aussi scandaleux. Je crois que je peux pas conclure mieux qu'avec ces mots, voilà. C'est se défendre là-dessus, c'est juste déplacer le but de 10 mètres. Hein. Tu décales juste le but, hop, et c'est tout. Hein. Putain, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Avant de passer à l'extrait de Patoche, on va regarder ça, puisque Léa Salamé est prise en flag, entre guillemets, de petites désinformations, puisque vous allez le voir qu'en fait, dans son JT, elle va déclarer littéralement que l'ICE, enfin, l'ICE, j'ai galéré à parler, l'ICE, du coup, la ICE, donc la police anti-immigration aux États-Unis, c'est la police de Trump. Voilà comment elle la qualifie, alors que c'est factuellement faux. Regardez ça. Je le cite. Mais combien d'hommes composent cette fameuse et controversée police de Donald Trump? Combien de milliards de dollars? C'est factuellement faux. Voilà, ce n'est pas la police de Donald Trump, c'est la police des États-Unis d'Amérique, payée par le contribuable américain, ok, dont Obama s'est expressément servi, expressément ça se dit pas, mais c'est énormément servi, voilà. Il a expulsé plusieurs millions de délinquants, de sans-papiers, de clandestins, de tout ce que vous voulez, comment vous voulez les appeler. Il en a expulsé plusieurs millions, je crois que c'est plus de 3 millions, ok. Il y a eu une soixantaine de décès à cause des interpellations, ce qui est peanuts par rapport aux 3 millions déportés. Hein. Enfin, déportés, oulala. Le lapsus, j'ai pensé à la déportation en anglais. Aïe, aïe, aïe. De gens qui ont été remigrés, voilà. Donc, il y a une soixantaine de décès, ok. Là, on en a eu 2, c'est un scandale national et tout, blablabla. Mais oui, parce que Obama est noir, Obama est de gauche, donc Obama est gentil, même s'il a fait ça. Lui, il a fait ça, c'est un héros. Il a décoré le directeur, qui est toujours le directeur actuel de l'ICE, hein, lui là, Tom Homan, voilà. À l'époque, il l'avait décoré, et ben ce mec est toujours directeur. Et là, bizarrement, ça pose problème aux gauchistes. À l'époque, ils en avaient rien à foutre. Mais voilà, l'évolution de la pensée de gauche, elle est incroyable. Hein. Et enfin ici, un extrait très intéressant de l'émission tout simplement de Cyril Hanouna. Je vais vous laisser l'extrait en entier, puisque c'est très important pour comprendre ce qui va se passer avec les révélations de Patrick Sébastien. Et justement, il commence tout simplement à en révéler là. Donc, oula, pourquoi j'ai mis en plein écran? Donc on va écouter ça, vous allez voir, c'est très intéressant. Est-ce que tu vas être entendu par la commission d'enquête sur France Télévisions ou pas?
Alors écoute, je devais être entendu, c'est qu'au début ils ne me voulaient pas, Ouais. parce que ils ont dit ça ne sera pas le plus grand cabaret du monde, ce qui était plutôt très méprisant. Oui. Et en fait, j'ai appris là qu'ils allaient peut-être m'entendre fin mars, début avril. Tu vois, ça recule, on ne sait pas, etc. Alors, en plus, si je peux me permettre un truc, Patrick, tu sais que c'est une énorme arnaque, ça, parce que tu sais, une commission d'enquête ne peut pas durer plus de 6 mois. Et en fait, Oui, je sais. donc ils te disent avril, mais avril, ils pourront plus t'entendre. Donc c'est quand même une énorme arnaque. Voilà. Alors c'est pour ça que j'ai pris la décision, comme j'ai des choses à dire, certaines choses, j'ai pris la décision de venir chez toi lundi soir. Oh, bah, t'es un amour, mon chéri. Et lundi soir, je vais dire tout ce que j'ai à dire sur Madame Ernotte et sur le service public. S'ils me convoquent, je leur dirai la même chose. Mais je vais venir le dire chez toi parce que je vais être en direct. Et puis, alors attention, j'ai entendu à droite à gauche que j'allais faire des révélations explosives. C'est pas ça. Mais ce que je vais dire, c'est important. Toi, tu sais à 99% ce que je vais dire et tu sais que c'est très important. Tu es d'accord? Bien sûr. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. D'accord. C'est des choses importantes. Et c'est vrai que voilà. C'est des choses importantes. Et moi, tu sais que voilà, moi j'aurais mérité d'entendre et qui n'ont pas voulu entendre pour l'instant. Donc tu n'iras pas là. Donc tu iras à la commission. Parce qu'ils t'appelleront jamais. S'ils me demandent d'y aller, j'irai, mais je dirai exactement la même chose que je vais dire chez toi lundi soir. Alors, tu sais quoi, mon Patrick? T'es pas à l'abri que ça bouge cette nuit ou demain, parce qu'ils vont peut-être avoir peur, tellement peur que tu viennes lundi. Ils vont dire non, finalement, on va t'entendre en février. Donc, ils n'ont pas à avoir peur. Ce que j'ai à dire, tu en connais 99%. C'est la vérité, c'est la réalité. Et à un moment, il y a des choses, puisqu'ils font une enquête sur le service public, il y a des choses toutes simples à dire. Après, ils jugeront si tout ce que je vais dire est légal. Si je peux résumer en une phrase, pour moi, Madame Ernotte, elle a installé sur le service public, avec votre pognon, une sorte de dictature idéologique et humaine, un peu froide, pour garder sa place et pour faire plaisir à des amis avec des révélations, avec des méthodes douteuses. C'est ce que tu penses alors, Patrick, c'est sûr, ça engage Patrick. C'est ce que je pense. Sûr. Et on t'attend lundi, on t'aime fort. Merci, mon Patrick. Voilà un peu les révélations que va faire Patrick Sébastien, du coup. Donc ça sera lundi prochain, voilà à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est jeudi 29 janvier. Ce sera lundi prochain sur l'émission de Cyril Hanouna. Petit aparté de 3 secondes. Comment vous faites pour regarder cette émission? Putain, c'est irregardable. Hein. Enfin, franchement, j'ai regardé 2 fois cet extrait, ça m'a saoulé. Voilà, littéralement. C'est chiant en fait. C'est chiant de les entendre. C'est énorme. Oh waouh, c'est bon, il le savait très bien. Tout ça, c'est prévu. Enfin bon, bref. Dans tous les cas, il viendra du coup chez Cyril Hanouna pour donner son avis sur tout ce qui s'est passé chez France Télévisions et tout. Donc on verra ce que ça donne. J'espère qu'il y aura de sacrées révélations et que ça va être très intéressant à décortiquer et que ce sera pas seulement des pétards mouillés. Mais je pense que vu la carrière qu'il a eue à France Télévisions, je pense qu'il a beaucoup de choses à dire ou en tout cas à contextualiser et à développer. On verra ça. Bref, je vous tiens au courant dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. On se dit à bientôt. Ciao.